pour le miracle. Merci Saint-Esprit pour le témoignage. Merci Saint-Esprit pour la visitation. Merci Saint-Esprit pour le renouvellement de l'intelligence. Oh, le roi des rois, le prince de paix, le Seigneur de seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui qui est digne d'être adoré, loué, chanté et célébré. Nous t'adorons, le roi des rois. Reçois les règnes. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la majesté. Seigneur, nous t'adorons. Tu es digne d'être adoré, digne d'être loué, chanté, célébré, exalté dans le nom de Jésus. Tu es celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Dans le nom de Jésus, la maladie fléchit, le ténèbre fléchit, toutes choses fléchissent, nos problèmes fléchissent. Oh Seigneur, sois béni Père éternel et Dieu. Merci pour ta gloire. Merci pour ta manifestation. Merci pour la visitation. Merci parce que tu es en train d'agir. Merci parce que tu vas consoler. Merci parce que tu vas fortifier. Merci pas oh là, sauter. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour les signes. Merci pour les prodiges. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame encore très fort. Acclame encore très fort pour la gloire de notre Dieu. Acclame encore très fort. Exagère encore avec les acclamations. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ah oui, je ne peux pas commencer à prêcher sans toutefois bénir Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné encore ce soir. Et la deuxième des choses, je dis encore merci à notre président, le prophète Ézéchiel, pour la marque de confiance qu'il nous a donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez une chose, on a toujours dit ceci, que la chair est chair. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes en ces lieux, ce n'est pas parce que nous connaissons beaucoup, mais c'est juste la grâce de Dieu qui est en nous. C'est pourquoi je bénis encore ta présence, toi qui es là, parce que sans toi, moi je ne peux pas prêcher. C'est pourquoi j'aimerais te dire une chose ce soir. Sois seulement attentif, car le Seigneur fera quelque chose de nouveau. Alors j'aimerais que là où tu es, que tu puisses me donner les oreilles spirituelles, afin que nous puissions encore écouter Dieu. Parce que la Bible est en train de nous dire ceci, que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai toujours dit ceci, c'est la parole de Dieu qui nous oriente. C'est la parole de Dieu qui nous donne les directives. C'est la parole de Dieu. Or la Bible est en train de nous dire ceci, il les a envoyés sa parole et sa parole les a guéris. Alors tu dois te poser la question, Dieu, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé quelque chose de manger? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé l'argent? Mais la Bible nous dit ceci, il les a envoyés sa parole et sa parole les a guéris. Mais moi je crois fermement ce soir que la parole de Dieu va te guérir. La parole de Dieu va te sauver. La parole de Dieu bandera tes plaies. La parole de Dieu comblera les vides là où il n'y avait rien. Mais à travers cette parole, car je sais que la parole de Dieu a la capacité de délivrer. La parole de Dieu a la capacité de changer une prostituée à le faire une femme de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de changer un homme qu'on appelait Oulu Amabangi. Mais il y a que la parole de Dieu qui a cette capacité de changer notre vie. Yes. Ah oui, ce soir, nous avons un petit thème que le Seigneur nous a donné afin de partager avec son peuple. Et le thème est tiré dans le livre d'Ésaïe 60, les versets 1 jusqu'à 3. Verset 1 mpaka na 5. Et notre thème
est intitulé Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je suis en train de dire à une personne, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimé, ce soir, ta lumière est disponible. La gloire de Dieu est disponible. Dieu te demande ce soir, c'est de s'élever. Nous allons lire Ésaïe 60, les versets 1 jusqu'à 3. S'il y a quelqu'un qui peut nous lire, Ésaïe 60, les versets 1 jusqu'à 3. S'il y a quelqu'un qui trouve, il peut nous lire. Ésaïe 60, le verset 1 jusqu'à 3. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, dans ma version second 21, il est dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Louis II dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et ma version me dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. En étant enfant de Dieu, nous sommes appelés à briller. Et dans l'hébreu, le terme briller veut dire devient clair, devenir lumineux, être brillant. C'est ça le terme hébreu. Le terme hébreu nous dit briller, éclairer, devenir clair. Cette passage, c'est une prophétie et c'est une recommandation de Dieu. C'était arrivé à un temps, tous les enfants de Dieu, le peuple d'Israël, vivaient dans la désolation. Ils vivaient dans des choses terribles. Les choses ne marchaient pas. Ils se sont retrouvés dans des situations compliquées. Comme toi et moi aujourd'hui, on peut traverser la vallée de Baka. On essaie de toucher ici, les choses ne marchent pas. On essaie de faire ceci, les choses ne marchent pas. On essaie de se repentir, les choses ne marchent pas. C'est alors que Dieu, en voyant cela, que son peuple était dans la désolation, et Dieu a envoyé le prophète Ésaïe. Et Dieu dit au prophète Ésaïe, va dire à mon peuple, va prophétiser à mon peuple, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je suis venu dire à une personne que Dieu m'a envoyé ce soir pour te dire que ton temps est arrivé, où tu dois s'élever et briller maintenant. Je suis venu parler à un jeune, je suis venu parler à une personne, que le temps est arrivé. Nous devons s'élever et briller, car la Bible nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière et la gloire de l'Éternel apparaît sur toi. Le ténèbre couvrait toute la terre. Et dans ma version, il dit que les ténèbres couvraient toute la terre. Certes,
certes, pour dire ceci, sur toi, la gloire de Dieu apparaîtra. Est-ce qu'on peut acclamer encore ce pour la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, depuis le jardin d'Éden, l'homme vivait dans la lumière. L'homme vivait dans la gloire de Dieu. Mais c'était à un temps, l'homme a donné les oreilles au serpent. La femme a donné les oreilles au serpent. Et depuis ce jour-là, notre lumière était perdue. Depuis les jardins d'Éden, la Bible nous dit ceci, que Dieu a donné la domination d'assujettir sur tout le bétail. Dieu a donné à Adam le pouvoir de dominer et d'assujettir. Mais lorsque l'homme a donné ses oreilles à la femme, et la femme a donné ses oreilles au serpent, et la femme et l'homme a perdu sa gloire. Car l'homme vivait dans la gloire de Dieu. L'homme vivait dans les ténèbres. Ça peut être ton camp ce soir, que tu étais dans la lumière, mais depuis un certain temps tu vivais dans les ténèbres. Mais Dieu m'envoie ce soir pour te dire ceci, que ton temps est déjà arrivé. Tout tu dois maintenant s'élever, car la gloire de Dieu apparaîtra sur toi. Chacun de nous était une étoile, mais il ne brillait pas. Nous étions, mais on ne brillait pas. Les enfants d'Israël étaient dans la captivité, étaient dans la désolation. Et ce passage est une recommandation. Est une recommandation pour dire ceci, que ce soir Dieu ordonne que tu brilles. Et ce passage est uniquement adressé aux enfants de Dieu. Il est impossible qu'un païen puisse briller et éclairer. Et ce message est adressé uniquement aux enfants de Dieu. On peut dire à un enfant de Dieu, lève-toi, sois éclairé. Mais on peut dire aux païens, répands-toi. C'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas dire à un païen, non, lève-toi, sois éclairé. Non, un païen, il est dans les ténèbres. Il est impossible de voir lorsque nous sommes dans les ténèbres. Il est impossible de voir les choses qui se passent lorsque nous sommes dans les ténèbres. Et cette prophétie est adressée uniquement aux enfants de Dieu. Et ce verset n'est pas pour le païen. Et ce verset est pour l'église, qui est le corps de Christ. Le temps est arrivé pour l'église du Congo doit s'élever et éclairer les nations. Laisse-moi te dire une chose, il y a des nations qui sont en train de mourir. Il y a des pays qui sont en train de mourir. Ils attendent jusque-là ta présence pour leur apporter la lumière. Oh, la Bible nous dit ceci. Merci Elaso, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Et j'ai dit que ce verset est adressé uniquement aux enfants de Dieu. Et on ne peut pas dire à un païen, lève-toi, brille. Non, mais on peut dire à un enfant de Dieu. Et pour être brillé, nous devons accepter la vie de Christ. Pour que ta vie soit brillée, pour que tu puisses éclairer, tu dois d'abord accepter la vie de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas un slogan, mais la vie chrétienne, c'est une vie de chaque jour.
C'est pourquoi tu as beaucoup prié. C'est même le cas avec les enfants d'Israël. Ils ont beaucoup prié. Ils ont beaucoup gêné. Mais jusque-là, la lumière n'a pas apparu. Et c'était à un certain temps, Dieu a décidé d'envoyer maintenant le prophète Esaïe. Quand on dit lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Ça veut dire que jusque-là, la lumière n'est pas encore arrivée. Quand Dieu nous parle ce soir, que nous devons nous lever, la jeunesse de gloire doit s'élever pour dire ceci. Jusque-là, nous ne sommes pas encore levés. Quand on nous dit lève-toi, ça ne veut pas dire que tu étais endormi. Non, tu étais déjà levé. Mais tu n'étais pas dans la position de travail. Quand on dit lève-toi, ça ne veut pas dire que tu étais endormi. Non, tu étais déjà élevé, mais tu n'étais pas dans la position de travail. Donc tu n'étais pas encore pris conscience. Il est impossible de se réveiller tant qu'on n'a pas encore pris la conscience. Or, toute chose se passe d'abord dans notre conscience. Toute chose se passe d'abord dans notre homme intérieur. Avant que les réveils viennent, nous devons d'abord prendre la conscience. Il est impossible d'être éclairé lorsqu'on n'a pas encore pris la conscience. Et la conscience dont je suis en train de parler, c'est l'état que tu es en train de vivre. Tu dois quitter l'état que tu es et aller dans une autre étape. Tant que tu te contentes des choses que tu es en train de vivre, tu ne vivras jamais la gloire de Dieu. Alors le Seigneur vient nous parler ce soir. Nous devons quitter les conforts. Nous devons quitter l'étape que nous sommes en train de nous glorifier et aller dans une autre étape. Bien-aimé dans le Seigneur, la terre est sous l'emprise du malin. Quand on nous dit lève-toi sans éclairer, la terre est sous l'emprise du malin. C'est pourquoi Dieu vient ce soir nous dire que nous devons nous lever et éclairer le monde. Les enfants de Dieu doivent s'élever et briller. Nous devons quitter les conforts. Nous devons quitter l'étape d'où nous sommes et aller dans une autre étape. Un chrétien n'a pas besoin d'être éclairé. Un chrétien n'a pas besoin d'être éclairé. Un chrétien est une lumière. La Bible nous dit ceci. On va nous lire dans Matthieu 4, le verset 16. Matthieu 4, le verset 16. S'il y a quelqu'un qui trouve, il peut nous lire rapidement. Matthieu 4, le verset 16. Matthieu 4, le verset 16. Yes. Amen. Amen. Aha. 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 Amen. La Bible nous dit ceci. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une lumière sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. La lumière s'est levée.
La lumière dont je suis en train de parler, ce n'est pas la lumière que nous voyons. La lumière que je suis en train de parler, ce n'est pas la lumière que nous sommes en train de voir. Mais la lumière dont je suis en train de parler, c'est Christ. Yes. La lumière que je suis en train de parler n'est pas le soleil que nous voyons, n'est pas les étoiles que nous voyons, mais la lumière dont je suis en train de parler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit ceci: voici un peuple qui était dans les ténèbres, a vu une grande lumière s'élever, et cette lumière, je suis venu t'apporter, et cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la Bible nous dit ceci: vous êtes la lumière de ce monde, vous devez briller afin que les gens voient la gloire de Dieu en vous. Yes. Un chrétien est une lumière, et cette lumière, c'est Christ. Or la Bible nous dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La lumière, c'est Christ. Et Jésus, lorsque nous lisons dans Jean 8, le verset 12, et la Bible nous dit ceci: que Jésus leur a parlé de nouveau en disant: je suis la lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé où nous devons éclairer dans la société. Le temps est arrivé où nous devons apporter la lumière dans nos milieux quotidiens. Le temps est arrivé où nous devons apporter la lumière dans nos milieux de travail. Le temps est arrivé où nous devons apporter la lumière dans les milieux politiques. Le temps est arrivé où nous devons apporter la lumière dans les gouvernements. Le temps est arrivé où la jeunesse doit s'élever en train de briller, car le monde est dans la désolation. Le monde est dans les ténèbres. Maintenant, la Bible nous dit ceci: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Le ténèbre couvre le peuple, mais sur toi, la lumière, la gloire de Dieu apparaîtra. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé d'où nous devons nous lever. Lorsque nous nous levons, et que nous prenons la conscience, maintenant il y a l'épanouissement. Il est impossible d'être épanoui tant qu'on n'a pas encore pris conscience. Il est impossible d'être épanoui tant qu'on n'est pas encore levé. C'est pourquoi Dieu nous dit ce soir que nous devons nous lever. Nous devons nous lever là où nous étions, dans les ténèbres. Maintenant que la lumière est apparue, qui est Christ, nous devons maintenant aussi nous lever. La Bible dit, j'aime l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est en train de dire: tel qu'il est, tel que nous sommes, tel qu'il est, tel que nous serons. Yes. Je suis en train de parler à un jeune chrétien. Je suis en train de parler à un frère. Que le temps est arrivé d'où tu dois éclairer ta génération. Le temps est arrivé d'où cette jeunesse doit éclairer le monde entier. Bien-aimé, tu dois quitter les conforts. Tu dois quitter dans le ténèbre. Et le ténèbre dont je suis en train de parler, c'est le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, il est impossible d'éclairer le monde tant que nous sommes dans les péchés. Yes. La Bible nous dit ceci: nous sommes le sel de la terre. Nous sommes les sels de la terre. Nous devons donner du goût au monde de suivre Jésus. Posons la question: est-ce que tes comportements donnent du goût aux païens suivre Jésus-Christ? Nous sommes les sels de la terre. Et la Bible dit: si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on?
Il ne sert à rien. On doit prendre cette selle et jeter. Yes. Avance. Le temps est arrivé. Nous devons éclairer cette génération. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons donner du goût aux gens de suivre Jésus. Cette génération est dans les ténèbres. Dieu m'envoie ce soir dire à son peuple que le temps est venu, que nous devons nous lever et apporter l'évangile sur toutes les nations, dans les gouvernements, dans la politique, dans nos milliers des études. Le temps est arrivé que nous devons éclairer. Il est impossible de voir dans les ténèbres. C'est pourquoi Christ nous appelle que nous devons briller. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir une chose, que la vie chrétienne est une vie de principe. La vie chrétienne est une vie de discipline. La vie chrétienne, c'est une vie de principe, bien aimé. Moi j'ai toujours dit ceci: la plus grande bénédiction, ce n'est pas avoir les véhicules. La plus grande bénédiction, ce n'est pas avoir de l'argent. La plus grande bénédiction, ce n'est pas avoir tout ce qu'on peut voir dans ce monde. Mais la plus grande bénédiction, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Or la Bible nous dit dans Deutéronome, voici toute bénédiction qui te suivra et qui sera ton partage. Et seulement si tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de principe. Si tu veux être, si tu veux briller, si tu veux que la lumière de Dieu puisse éclairer sur toi, tu dois suivre le principe de Dieu. Ne te contente pas de cette petite dimension. Tu dois encore quitter là où tu es. Et ce soir, Dieu nous appelle à briller. Dieu nous appelle à briller ce soir. Quand nous sommes en Christ, notre vie est comme des bougies. La Bible nous dit ceci: on ne peut pas prendre une lampe et les cacher en détable. On ne peut pas prendre une bougie et le placer en dessous des tables. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont accepté Christ, mais ils ne veulent pas suivre Christ. Beaucoup de gens aujourd'hui ont déjà accepté Jésus comme sauvé, mais pas comme Seigneur. Lorsque nous allons atteindre l'étape de la Seigneurie, la Seigneurie c'est quoi? La Seigneurie c'est quoi? Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, pour dire ceci, nous ne dépendons plus de nous, mais nous dépendons de notre Seigneur. Un Seigneur c'est un maître. Nous devons suivre ce que le maître est en train de dire. Beaucoup de gens aujourd'hui acceptent Christ comme Sauveur. Acceptent Christ comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. On ne peut pas prendre une bougie et le placer en dessous des tables. Ça veut dire ceci, que notre comportement doit briller. Notre caractère doit briller. À l'école, à l'université, au football, partout nous serons. Au travail, notre comportement doit briller. On ne peut pas cacher la lumière. Une petite lumière, même s'il est petit comme ça, malgré de loin, on peut voir cette lumière. Toi tu es une lumière. Dieu t'appelle ce soir que tu dois éclairer la nation, que tu dois éclairer cette génération. Ne cache pas tes œuvres. Ne cache pas ce que tu es en train de vivre. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à croire au Seigneur. Il y a d'autres personnes qui croiront si et seulement si tu changes le comportement. Il y a d'autres personnes qui croiront lorsque tu verras ton Dieu en action. Or, il est impossible d'éclairer lorsque nous sommes dans les ténèbres.
ya giza. Quand nous parlons de la lumière, c'est pour dire que nous devons condamner les œuvres des ténèbres. Ça veut dire que nous devons condamner les œuvres des ténèbres. Dieu et les ténèbres ne cohabitent jamais ensemble. On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. Il est impossible. Soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. Or la Bible nous dit dans l'Apocalypse, tu n'es ni chaud, ni froid. Le Seigneur te formera, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut jamais chasser les ténèbres avec la prière. On ne peut jamais chasser les ténèbres avec la prière. On peut chasser les ténèbres avec la lumière. On ne peut jamais chasser les ténèbres par la prière. Mais nous devons chasser les ténèbres par la lumière. Lorsque nous lisons dans Genèse 1, le verset 1 jusqu'à 3, la Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et les ténèbres couvraient la terre. Pour dire ceci, au commencement, au commencement, Dieu créa trois choses: le ténèbre, les eaux et l'Esprit de Dieu. Au commencement, trois choses. Or la Bible nous dit ceci: au commencement, la terre était informe et vide. Lorsque nous lisons le verset 3, la Bible nous dit ceci: et Dieu dit que la lumière fit, et la lumière soit. Bien aimé, il est impossible de voir dans les ténèbres. C'est pourquoi je me rappelle un jour, Pierre a dit à Jésus: Seigneur, nous avons péché journée, nous n'avons rien trouvé. Bien aimé dans le Seigneur, en dehors de Jésus, il n'y a pas la lumière. En dehors de Jésus, il n'y a que les chaos. En dehors de Jésus, il y a les ténèbres. En dehors de Jésus, il n'y a que la maladie. En dehors de Jésus, il n'y a que le chèque. Mais laisse-moi vous dire une chose: cet homme de lumière est arrivé, qui est Jésus. Il a dit à Pierre: jette ton filet. Jette ton filet dans les mêmes liés que tu as péché hier. Pierre avait péché parce qu'il n'y avait pas la présence de la lumière. Et la Bible nous dit que Pierre n'a rien trouvé. Mais lorsque la présence de la lumière est là, merci Jésus. Lorsque la présence de la lumière est arrivée, et Jésus a dit à Pierre: jette ton filet, jette ton filet. Et la Bible nous dit ceci: que Pierre aille beaucoup de poissons, parce que Pierre avait dit il n'y avait pas la présence de la lumière. Mais lorsque le jour est venu, la lumière est venue. Et dans un même lieu que tu as péché hier, mais jette ton filet. My God, jette ton filet. Jette ton filet dans le même lieu. Et la lumière est arrivée. Pierre n'a pas péché parce que la lumière n'était pas là. La présence de la lumière est arrivée. Et il a eu beaucoup de poissons. Même avec toi, tu as beaucoup cherché l'emploi. Tu as beaucoup cherché l'emploi. Tu as beaucoup fait beaucoup de choses. Et les choses ne tiennent pas parce qu'il n'y avait pas la présence de la lumière. Or la Bible nous dit: Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Lorsque lui il arrive, les ténèbres disparaissent. Quand il descend, les ténèbres disparaissent. Or les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est de même avec nous. Tel qu'il est, tel que le monde, afin que les gens voient la gloire de Dieu. Certes, les ténèbres couvraient la terre. Nous sommes dans une génération d'où la gloire de Dieu doit être visible.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui croiront seulement lorsqu'il verra ton Dieu agit. Il y a d'autres personnes qui croiront seulement lorsqu'il verra ton Dieu agir. Nous sommes dans une génération où la gloire de Dieu doit être visible. Nous devons annoncer l'évangile avec assurance et avec démonstration. Bien-aimés, à quoi nous sert d'annoncer l'évangile sans la démonstration de la puissance? Lorsque nous lisons dans Romains 1, le verset 16, Paul est en train de dire: je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Si tu as l'évangile, c'est parce que tu es dans les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est dans les ténèbres, il a honte. Mais celui qui est dans la lumière, il n'a pas honte de l'évangile. Je ne prends honte de l'évangile. Le temps est arrivé où nous devons montrer la démonstration de la puissance. Car l'évangile, la parole de Dieu, est une puissance qui délivre. Nous sommes appelés à influencer le monde. La jeunesse d'aujourd'hui est la cible du diable. La jeunesse d'aujourd'hui est la cible du diable. Voyez-vous, beaucoup de gens sont perdus. Mais Dieu m'envoie ce soir pour dire cette génération, pour dire à ce peuple qui est toi, que le temps est arrivé, d'où tu dois t'élever dans le sommet spirituel, afin d'éclairer le monde, afin de Dieu cherche une génération qui peut prendre son nom et démontrer sa puissance. Et la Bible nous dit que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et dans Dieu, il n'y a point les ténèbres. Et la Bible nous dit que nous sommes des enfants de la lumière. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Or, la Bible nous dit encore que nous sommes les enfants de la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur m'envoie ce soir de te dire pas d'être prophète pour annoncer la parole de Dieu. N'attends pas d'être pasteur pour prêcher l'évangile. N'attends pas d'être apôtre pour annoncer l'évangile. Mais c'est le temps. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. La Bible est en train de nous dire ceci. Dans Joël 1:28. Voici le dernier temps. Je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour prêcher l'évangile. Nous n'avons pas besoin d'être prophète, pasteur, évangéliste pour prêcher la parole de Dieu. Le temps est arrivé. Toute ta lumière doit briller dans le milieu social. Et la lumière apparaît seulement à ceux qui vont prendre la décision ce soir et s'élever. Et la lumière éclairera seulement des personnes qui prendront décision ce soir de s'élever. Ce qui peut briller, que ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Il est impossible de briller lorsque nous sommes dans les péchés. Et la Bible nous dit ceci, que les disciples de Jésus
Ils ont fait 3 ans et demi. Et ils ont bouleversé le monde. Pose-toi la question. Depuis que tu as crié au Seigneur, tu as déjà amené combien des âmes à Christ? Combien de gens ont déjà crié à travers toi? Tu vois, à l'école, à l'université, au travail, il y a des païens qui ne connaissent pas encore Dieu. Moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Ce soir, Dieu vient pour nous éclairer afin d'annoncer son évangile. Partout où nous allons nous retrouver. Prêche l'évangile dans les bus, au travail, à l'université. Prêche l'évangile en route. Prêche l'évangile. Car la Bible nous dit: sois éclairé car ta lumière arrive. C'est une prophétie, mandation de Dieu. C'est une recommandation de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je me rappelle un jour un homme de Dieu. Il était allé prêcher quelque part. Et avant de partir, Dieu lui a dit, c'était une campagne d'évangélisation. Il y avait du monde, je vous dis. Et Dieu dit à cette personne: va prêcher là-bas. Et il y aura beaucoup de âmes qui donneront leur vie au Seigneur. Et cet homme de Dieu parti. Il a prêché. Il a prêché. Il a prêché. Et après quoi? Il a fait l'appel au salut. Dieu a dit à cet homme: beaucoup de personnes croiront ce jour-là. Et l'homme de Dieu a fait l'appel à l'autel. L'homme de Dieu a fait l'appel à l'autel. Et chose bizarre, il n'y avait qu'une personne qui a donné sa vie au Seigneur. Dieu lui a dit: ces jours-là, beaucoup de personnes donneront leur vie à Dieu. Mais arrivé dans les croisades, l'homme de Dieu a fait l'appel. Mais il n'y avait qu'une personne. Et l'homme de Dieu est rentré à la maison en train de regretter. Et c'est alors que Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit une chose: que tu vois la personne qui a crié. Moi Dieu, j'ai déjà choisi cette personne. C'est à travers cette personne que beaucoup des âmes viendront à Dieu. Et je suis en train de parler que ce soir tu sois aussi parmi les personnes qui... Merci. Merci Jésus. Je suis en train de déclarer ce soir que tu sois aussi parmi les personnes qui vont prêcher et qui amèneront beaucoup des âmes à Dieu. Et cette personne que je suis en train de parler, ce n'est pas ton voisin, mais c'est toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Nous devons prendre conscience de l'œuvre de Dieu. Nous devons prendre conscience. Nous devons nous réveiller dans le sommeil spirituel. Et lorsque nous allons nous réveiller, il y aura maintenant l'épanouissement. Yes. La gloire de Dieu apparaît. La gloire de Dieu devient visible dans l'homme. La gloire de Dieu n'est pas une définition. Et la gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu devient visible dans l'homme. La Bible dit certes, sur toi, la gloire de Dieu apparaîtra. La gloire de Dieu n'est pas une définition. Mais la gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu devient visible dans l'homme. C'est ça la gloire de Dieu. Et c'est lorsque les hommes verront Dieu à travers toi. Amenant la gloire intervient. Quand la gloire de Dieu est absente dans un lieu, l'homme marchera dans les ténèbres.
Et lorsque la gloire de Dieu apparaît, ça nous conduit dans l'humilité, dans la sainteté et dans l'amour. Dieu est partout. Dieu est partout. Mais il ne se manifeste pas partout. Dieu est partout. Mais il ne se manifeste pas partout. La gloire de Dieu est partout. Mais la gloire de Dieu ne se manifeste pas partout. Et lorsque seulement nous allons marcher dans la crainte de Dieu, c'est alors que Dieu déploiera sa gloire. Et cette gloire sera visible dans notre vie pour influencer le monde extérieur. Et cette gloire de Dieu doit se manifester par nos œuvres. Nos œuvres doivent manifester la gloire de Dieu. Le péché, la gloire de Dieu dans notre vie. Lorsque nous lisons bien le mot gloire, vient de l'hébreu qui veut dire kabot, et en grec qui veut dire doxa, qui signifie éclat, lumière, splendeur. Bien aimé dans le Seigneur, quand cette gloire apparaît, il y aura des choses qui vont se passer. Et cette gloire, la splendeur de Dieu. Et quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons de la manifestation de Dieu. Or, on ne peut pas parler de la gloire de Dieu lorsqu'il n'y a pas la manifestation de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu prend la décision ce soir que nous devons nous lever. Nous devons nous lever, car sa gloire est apparue afin d'éclairer le monde. Et la gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu devient visible dans l'homme. Ah, merci Jésus. La gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu devient visible dans l'homme. Lève-toi, sois éclairé. Bien-aimé, il y a une chose qui nous éloigne de la gloire de Dieu, c'est le péché. Et lorsque le péché intervient dans notre vie, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Je ne peux pas te dire d'abandonner le péché. Mais moi je te dis ce soir, crois au Seigneur Jésus. Quand nous croyons au Seigneur Jésus, il est possible de ne pas pécher. Je sais qu'on t'a beaucoup prêché. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Mais je suis venu te dire ce soir, tu dois croire au Seigneur. L'homme commet le péché. C'est parce qu'il ne croit pas en Dieu. On t'a beaucoup prêché. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Tu n'abandonneras jamais le péché. Mais le problème, tu dois seulement croire en Dieu. Quand nous croyons en Dieu, nous ne devons pas pécher. Or la Bible nous dit ceci: celui qui pêche du diable. Et laisse-moi te dire une chose, il n'y a qu'un seul péché. Et cette péché c'est quoi? C'est l'incrédulité. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Il n'y a qu'un seul péché, et c'est l'incrédulité. Tout ce que nous voyons, la masturbation, l'impudicité, c'est ce qu'on appelle les attributs de péché. L'homme les commet parce qu'il ne croit pas en Dieu. L'homme les commet parce qu'il est incrédule. Il ne croit pas à la gloire de Dieu. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Oh, et la gloire de Dieu apparaît sur toi. Les nations viendront à toi. Lorsque la gloire de Dieu apparaît, les rois,
viendra te chercher. Lorsque lorsque la lumière de Dieu apparaît, des autorités viendra te chercher. Lorsque la gloire de Dieu apparaît, des ministres viendra te chercher. Lorsque la gloire de Dieu apparaît, Tshisekedi viendra te chercher. Lorsque la gloire de Dieu apparaît, Mouyège viendra te chercher. Parce que la gloire de Dieu apparaît sur toi. Je suis presque à la fin de mon message. Je suis venu dire à une personne que le temps est arrivé. Nous ne devons chercher la gloire perdue. Nous devons chercher la lumière perdue. Il est possible de perdre la lumière lorsque nous sommes dans les péchés. La Bible dit que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent le Seigneur. Et lorsque nous marchons dans les péchés, l'ange de Dieu se retire. Le temps est arrivé. Nous nous devons avec une pleine assurance. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Le temps est arrivé. Nous devons chercher la gloire qui a été perdue. Yes. Nous devons chercher. Et lorsque nous lisons dans 1 Jean 2, le verset 9, c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il a eu son frère. C'est un menteur. Il est dans les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu dis je suis dans la lumière, mais tu n'aimes pas ton prochain, tu es dans les ténèbres. Voilà comment tu as attiré les ténèbres. Mais ce soir, nous devons chercher la gloire de Dieu qui a été perdue. J'aimerais que là où tu es, commence à examiner ta vie. Commence à examiner ta vie. Commence à examiner ta vie. Il y a longtemps que nous étions en train de marcher dans les ténèbres. Et lorsque nous lisons dans Psaume 119, le verset 105, la Bible nous dit ceci: la parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu est une lumière sous mes sentiers. La parole de Dieu est une lumière dans mes voies. Partout je marcherai, lorsque je garderai cette parole de Dieu, et cette parole m'éclairera. La lumière, c'est Christ. Or la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci: au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous marchons en Jésus, nous allons marcher dans la lumière. Quand nous marchons dans cette parole, nous allons prier. Et le monde reconnaîtront notre Dieu à travers nous. Est-ce que quelqu'un peut s'élever là où il est? Nous voulons chercher la gloire perdue. Nous voulons chercher la gloire perdue. Certes, la Bible dit: sur toi, la lumière de Dieu apparaîtra. Et le roi viendra à ta rencontre. Cette lumière est visible. Et je dis que la gloire de Dieu, c'est lorsque cette gloire devient visible dans l'homme. Merci Jésus. Car le Seigneur, lorsque je préparais ce message, m'a mis au cœur une pensée en disant ceci: qu'aujourd'hui va restaurer la vie de plusieurs personnes. Alors j'aimerais que là où tu es, que tu entres dans la prière, commence à dire à Dieu: Seigneur, je perdis ta gloire. Et après quoi, nous allons entrer dans une forte prière, car la gloire de Dieu doit être visible dans nos vies. Commence à dire à Dieu: Seigneur, je perdis ta gloire. Je perdis ta gloire. Restaure-moi. 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 Entre dans la prière. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis à Dieu: Seigneur, je perdis ta gloire. Je perdis ta gloire. Et la sopa et les lits. Rekayamanda la bas sauté. Et brakayamande bas.
Baisata, Irepawidelia, Losapaide, Solepaide, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons perdu ta gloire. Maintenant ce soir, pardonne-nous que ta gloire soit visible ce soir dans le nom de Jésus. 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 Bien-aimé, monte encore. Commence à dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, je perdis ta gloire. Je perdis ta cabote. Je perdis les doxa. Que la gloire de Dieu soit visible dans ta vie. Prions dans le nom de Jésus. Nous perdons ta gloire. Bien-aimé, monte encore dans la prière. Seigneur, je perdis ta gloire dans mon esprit. Restaure mon esprit. Restaure mes pensées. Je perdis ta gloire. La gloire de Dieu est disponible ce soir. Et la sopaide, la kayaba et bradadaba achete. La gloire de Dieu est disponible ce soir. La gloire de Dieu est disponible ce soir. Est disponible ce soir. Implore la gloire de Dieu. Implore la gloire de Dieu. Oh, niwe karibu nawe wangu. Oh, hata katika tabu niwe karibu. Niwe karibu nawe wangu. Oh, hata katika tabu niwe karibu. Uwimbo wangu Bwana, oh Dieu, que ta gloire apparaisse au nom de Jésus. Oh Bwana wangu, dans le nom de Jésus. Oh Dieu tout-puissant, au nom de Jésus. Oh Yesu wangu, oui, bien-aimé dans le Seigneur, toujours dans l'attitude de prier. Et l'Esprit de Dieu m'a convaincu lorsque je préparais ces messages qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà perdu la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà perdu la gloire de Dieu. Alors je ne sais pas si tu es là, tu peux passer devant, qu'on puisse prier pour toi par les hommes de Dieu qui sont en ces lieux. Je sais que tu es là. Dieu t'a parlé ce soir. Si tu constates que dans ta vie, tu as déjà perdu la gloire de Dieu, laisse-moi te dire, le Dieu de prophète Ézéchiel est disponible ce soir. Le Dieu de frère Fab est disponible ce soir. Le Dieu de pasteur Moulumboa est disponible ce soir pour restaurer ta vie. Si tu sens que dans ta vie, tu as perdu la gloire de Dieu, tu peux passer devant. Si tu sens que dans ta vie, tu as perdu la gloire de Dieu. Oh Dieu. Maisha Bwana niwe, oh oh oh, niwe karibu nawe. Nikose vyote lakini niwe, niwe karibu nawe. Bien-aimé, n'aie pas honte. Dieu est disponible ce soir. Dieu est disponible ce soir pour restaurer ta vie. Nasema Bwana niwe, Bwana niwe de toi. Mimi Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe. Nikiwa shule, nikiwa kazini niwe, niwe karibu nawe. Iwe asubuhi hata magharibi niwe mimi, hata mumateso, hata mukubwa. Si tu sens que tu as perdu la gloire de Dieu, hata kusoko Yesu niwe.
Dieu est disponible ce soir. Iwe kumasomo. Dieu est disponible ce Iwe soir. kushule baba. Dieu est disponible ce soir. Il y a la gloire de Dieu en ce lieu. Iwe Il y a la manifestation de Dieu en ce lieu. Atamu manasema Bwana ndiwe. Bwana ndiwe. Oh baba ndiwe. Bwana ndiwe. Bwana ndiwe. Bwana ndiwe karibu nawe. Bien-aimé, toujours dans l'attitude de prière. Je vais à fils. Il va nous conduire dans une petite prière de 5 minutes. Toujours dans l'attitude de prière. Bien-aimé, ce soir, il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu au milieu de nous. Moi, je vois déjà la gloire de Dieu au milieu de nous. Il y a d'autres qui ne vont pas seulement tomber, mais ils vont sentir seulement la paix du cœur. C'est ça la gloire de Dieu. Toujours dans l'attitude de prière. Jésus.